Lorsque Samuel Eto'o décroche son téléphone pour joindre Legja, ce n'est pas une simple conversation qui s'engage, mais une joute verbale électrique qui éclate avec fracas. En coulisses, bien loin du tumulte des tribunes, se joue un affrontement brûlant de pouvoir entre figures de l'ombre de la Confédération africaine de football. Ici, le ballon rond n'est qu'un prétexte, c'est au sommet d'une diplomatie sportive en pleine effervescence que se mène une guerre d'influence féroce. Certains protagonistes, visiblement adeptes du fait accompli, tentent subtilement ou pas d'imprimer leur volonté sur l'échiquier africain, quitte à piétiner les règles du jeu avant même le coup d'envoi. Cependant, ces manœuvres se heurtent à la fermeté de la position camerounaise et au poids de la présence algérienne, qui demeure le paramètre le plus complexe de l'équation des équilibres continentaux. Ce qui s'est produit ces dernières heures concernant le changement du corps arbitral pour le quart de finale entre le Maroc et le Cameroun n'était pas un simple ajustement technique de routine, mais un véritable séisme qui a ébranlé les piliers de la Confédération africaine de football, montrant au monde entier comment les affaires sont gérées derrière les rideaux. Les rapports documentés de la presse camerounaise, notamment Actu-ER, indiquent que Fouzi Legja a exercé des pressions terribles pour écarter l'arbitre égyptien Amin Omar et le remplacer par le Mauritanien Daan Beida. Plus grave encore, l'éviction de l'arbitre international algérien Mustapha Gorbal de la salle de la vidéo assistance arbitrage sur la base de calculs étroits craignant l'intégrité algérienne mondialement reconnue, témoigne d'une volonté manifeste de manipuler l'équité sportive. L'Algérie, forte d'un palmarès irréprochable dans la représentation de l'arbitrage africain lors des plus grandes compétitions mondiales, est devenue une source d'inquiétude pour ceux qui préfèrent arranger les résultats dans des chambres obscures plutôt que de laisser la sueur et l'effort trancher sur le gazon. Ce ciblage direct de Gorbal reflète dans son essence une reconnaissance implicite de la puissance de l'Algérie, de son influence et de la capacité de ses cadres à démasquer toute tentative de manipulation. Ainsi, le mouvement marocain visait à barrer la route à tout contrôle rigoureux que pourrait imposer un arbitre de la trempe de Gorbal qui ne transige jamais sur l'application de la loi. Le conflit qui a éclaté entre Samuel Eto'o et Fouzi Legja par téléphone n'était pas une simple crise de colère passagère, mais l'expression d'un refus catégorique du Cameroun face à la politique de subordination que certains tentent d'imposer à la Confédération africaine de football. Eto'o s'est retrouvé face à une réalité amère, le changement des arbitres d'un match crucial pour son pays, sans même une notification officielle à la Fédération camerounaise de football, ce qu'il a considéré comme une insulte à la souveraineté du football camerounais et une violation flagrante des protocoles internationaux. Les coulisses bruissent de menaces réciproques, reflétant un état de chaos organisationnel qui frappe la Confédération africaine de football au cœur, tandis que l'Algérie émerge comme une puissance régionale observant cette scène avec hauteur et fermeté. La diplomatie sportive algérienne menée par des hommes connaissant parfaitement les arcanes du continent ne réagit pas par émotion, mais par stratégie. L'éviction de Gorbal, relayée par certaines plateformes médiatiques sous prétexte de conflit d'intérêts, en raison d'une potentielle confrontation entre l'Algérie et le Maroc en demi-finale, est un argument fallacieux visant uniquement à justifier l'exclusion de la compétence algérienne. L'histoire témoigne que les arbitres algériens ont dirigé des matchs de leurs concurrents directs avec une intégrité et un professionnalisme exemplaires. Cette crainte marocaine vis-à-vis de Gorbal est en réalité un certificat d'excellence pour l'Algérie qui impose le respect partout, grâce à la rigueur de ses lois et à la qualité de la formation de ses cadres. En examinant les statistiques et les données disponibles, nous constatons que l'instabilité dans la désignation des arbitres lors de cette édition a atteint des niveaux sans précédent avec des changements effectués à 3 reprises avant des matchs décisifs. Ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire moderne de la Confédération africaine de football sans pression extérieure. Les déclarations en provenance du Cameroun confirment que la Confédération africaine de football est devenue l'otage de décisions unilatérales menaçant la crédibilité même de la compétition continentale. L'Algérie, pour sa part, reste constante sur ses principes appelant à la réforme du système footballistique africain et à sa libération des groupes de pression d'intérêt. La force de l'Algérie réside dans le fait qu'elle n'a pas besoin de chercher des alliances suspectes
pour sécuriser son parcours. Elle s'appuie sur la puissance de son équipe nationale, sur le prestige de ses arbitres et sur sa forte présence diplomatique qui rend toute tentative de l'ignorer périlleuse. Ce qui est arrivé à Mustapha Gorbal ne passera pas inaperçu dans les milieux sportifs internationaux, car la Fédération internationale de Football Association surveille de près ce changement soudain manquant de justification technique logique. L'Algérie n'est pas un simple participant à la compétition. Elle en est la colonne vertébrale et toute tentative de marginaliser son rôle ou d'affaiblir l'influence de ses arbitres mènera inévitablement à une collision avec la vérité. L'époque de la manipulation des résultats depuis les coulisses est révolue. L'analyse approfondie de ces échanges verbaux révèle que Samuel Eto'o, malgré toutes les pressions, a décidé d'affronter l'arrogance sportive face à face. Son appel à l'Egja était une déclaration de guerre contre l'interférence dans les nominations. Le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, sait comment défendre ses droits, et l'Algérie, riche de son histoire révolutionnaire dans tous les domaines, y compris le sport, se tient toujours du côté du droit. Les rumeurs ayant tenté de nuire à la réputation de l'arbitre algérien Gorbal, en liant sa présence à la vidéo assistance arbitrage à des calculs futurs, sont de pures calomnies visant à masquer l'incapacité de certains à affronter la puissance algérienne sur le terrain. L'équipe nationale algérienne, avec ses statistiques impressionnantes, sa force offensive et sa défense héroïque, est celle qui sème la terreur dans le cœur des adversaires et non les arbitres. Le recours au changement d'arbitre est l'arme des faibles qui ne font pas confiance aux capacités de leurs joueurs. L'Algérie prouve aujourd'hui une fois de plus qu'elle est la puissance que tous craignent, non seulement pour ses joueurs exceptionnels, mais parce qu'elle possède une voix écoutée sur le continent que nul président de fédération ne peut ignorer. La diplomatie algérienne dans sa nouvelle ère est passée du stade de la défense à celui de l'imposition des équilibres. Les informations fuitées de la Confédération africaine de football indiquent une division profonde parmi les membres concernant le traitement réservé à la fédération camerounaise. Car beaucoup estiment que favoriser une partie au détriment d'une autre conduira à l'implosion de l'organisation. L'Algérie suit ces développements avec calme et confiance, sachant que la vérité finira par éclater. Les déclarations des responsables dans la presse camerounaise, parlant d'une victoire temporaire de l'Egja, décrivent en réalité une amère réalité au sein de la Confédération africaine de football. Mais cette prétendue victoire se heurtera demain à la réalité du terrain. L'Algérie, rempart de l'intégrité, continuera de défendre l'honneur de la profession arbitrale et le droit de toutes les nations à une compétition honnête. La puissance diplomatique de l'Algérie se manifeste par sa capacité à dévoiler les complots avant leur exécution. La publication des nouvelles concernant l'éviction de Gorbal et le remplacement d'Amin Omar prouve que les jeux de coulisses ne sont plus secrets mais exposés à l'opinion publique mondiale. C'est en soi une défaite morale pour ceux qui ont planifié ces changements. L'Algérie reste fière de ses réalisations et de ses hommes qui ne courbent pas l'échine devant les tempêtes. Le rapport de la Gazette du Fennec, soulignant le rôle de l'Algérie dans la surveillance de ces événements, montre que l'œil algérien ne dort jamais quand il s'agit de l'intérêt du continent. Les statistiques indiquent même que certaines sélections ont bénéficié de désignations suspectes lors de ces dernières années, tandis que l'Algérie a subi des campagnes arbitrales féroces qui n'ont fait que renforcer sa détermination. Cette différence de traitement souligne l'ampleur de la conspiration orchestrée contre les nations fortes et intègres. Mais l'Algérie, avec son armée sportive et son média puissant, demeure la forteresse inexpugnable qui brise ses illusions. Elle est forte par sa diplomatie, forte par son équipe et forte par ses arbitres qui représentent l'honneur national dans chaque instance. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'affaire du changement des arbitres est une nouvelle leçon confirmant que l'Algérie est le paramètre incontournable. Toute tentative de manipuler le destin des matchs rencontrera un refus catégorique non seulement de l'Algérie, mais de toutes les forces vives du continent qui voient en elle le leader et l'exemple dans la dénonciation de l'injustice organisationnelle. En conclusion, la scène sportive africaine se dirige vers une escalade majeure. Samuel Eto'o ne restera pas silencieux face à ce qu'il considère comme une trahison, et l'Algérie continuera de surveiller et d'agir au moment opportun avec tout son poids pour garantir que la compétition ne dévie pas de son chemin sportif.
La force de l'Algérie n'est pas dans la menace, mais dans l'action et dans sa capacité à protéger ses talents comme Mustapha Gorbal qui restera une référence mondiale. Le soleil ne peut être caché par un tamis et la vérité algérienne brille dans le ciel d'Afrique, confirmant que l'ère de la manipulation est finie et que la souveraineté appartient aujourd'hui à ceux qui possèdent le droit, la capacité et l'intégrité. L'Algérie possède tout cela, ce qui en fait la force de frappe redoutée par quiconque oserait jouer avec l'avenir du football sur notre continent noir. La victoire appartient toujours au droit, et l'Algérie est la terre du droit et la source de la puissance et de la noblesse dans tous les domaines. Dans le prolongement de cette analyse, il convient de souligner que l'impact de cette mouche altercation téléphonique dépasse le simple cadre d'un match de football. C'est une remise en question totale du fonctionnement démocratique au sein des instances sportives africaines. L'Algérie, consciente des enjeux géopolitiques que représente le sport aujourd'hui, a su élever son niveau de vigilance. Chaque décision prise au Caire, siège de la Confédération africaine de football, est désormais scrutée par les experts algériens. L'éviction de Mustapha Gorbal, loin d'être un incident isolé, est perçue par de nombreux observateurs comme une tentative de déstabilisation psychologique en privant le tournoi de l'un de ses meilleurs éléments techniques à un poste clé comme la vidéo-assistance arbitrage. Les organisateurs prennent le risque de discréditer l'ensemble du processus, mais l'Algérie répond par le professionnalisme. Tandis que d'autres s'agitent dans les couloirs, les représentants algériens maintiennent une posture de dignité et de rigueur, rappelant que la grandeur d'une nation se mesure à sa capacité à respecter les règles, même quand celles-ci sont bafouées par autrui. Cette solidité algérienne est le fruit d'une vision d'État qui place le sport comme un vecteur de souveraineté et de rayonnement international. Les statistiques de performance des arbitres algériens sur la scène internationale Coupe du Monde, finale continentale parlent d'elles-mêmes. Ils sont parmi les plus demandés par la Fédération internationale de football association pour leur neutralité absolue. C'est précisément cette neutralité qui dérange ceux qui cherchent à instaurer un système de faveur. Le peuple camerounais, à travers ses médias, ne s'y trompe pas en voyant dans le soutien tacite de la justice sportive un écho aux valeurs défendues par l'Algérie. La solidarité entre les nations qui refusent le diktat d'une seule fédération est en train de se renforcer. Le coup de téléphone d'Eto'o n'était que le premier signal d'une révolte plus vaste des grands de l'Afrique contre une gestion jugée opaque. L'Algérie, par sa stature de puissance régionale, sert de boussole morale dans ce tumulte. Elle ne cherche pas à obtenir des avantages indus. Elle exige simplement que le jeu soit propre. Les tentatives de l'EXJA pour modifier la liste des officiels au dernier moment témoignent d'une fébrilité manifeste. Si l'on est sûr de la force de son équipe, pourquoi s'inquiéter de la présence d'un arbitre algérien à la vidéo ? La réponse est simple. La compétence algérienne fait peur car elle est incorruptible. En conclusion de ce récit de tension et de pouvoir, il apparaît clairement que l'Algérie sort grandie de cette crise de coulisses. En restant fidèle à ses principes de non-ingérence et de respect strict des règlements, elle démontre que sa puissance diplomatique est au service de l'équité continentale. Le match entre le Maroc et le Cameroun sera observé par le monde entier, non seulement pour le score, mais pour la qualité de cet arbitrage imposé. L'Algérie, quant à elle, continue sa marche vers l'excellence portée par un soutien populaire infaillible et une reconnaissance internationale qui ne cesse de croître, affirmant son rôle de leader naturel du football africain moderne.